Bonjour. Alors voilà, je voulais un petit peu parler de des youtubeurs qui surcotent le prix parce que voilà, j'ai vu une vidéo auquel je ne dirai pas de prénom ni de nom, mais voilà, il y a des youtubeurs qui surcotent. Moi qui ai pendant 2 ans, oui, j'étais à fond dans l'achat de cartes Pokémon sur Internet. C'était il y a 2 ans que j'ai acheté énormément de cartes Pokémon. Et c'est pour vous dire, alors oui, il y avait des cartes auxquelles j'enchérissais certains prix et je les perdais. Enfin, sauf qu'il y a des enchères où je mettais quasiment rien dessus, puis que je les avais. C'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment l'offre à la demande, les cartes Pokémon. Moi, je sais que en brocante, j'en ai revendu aussi. Mais pour beaucoup de gens, à l'époque de Soleil et Lune, 5 € pour une ultra rare, tous les parents, pour eux, c'est trop cher. Alors qu'en fait, non, c'est pas trop cher. Déjà 5 € pour une carte toute neuve qui est sortie de booster, sous sleeve et top loader. 5 € pour une GX, non, c'est pas cher. Voilà. Et puis je me fie pas du tout aux cotations parce que c'est comme la bourse, ça monte, ça descend. Donc en fait, quelqu'un qui te dit, je sais pas moi. J'en sais rien. C'est comme si je dis tiens, ce bouquin il vaut 7,30 €. Oui, c'est vrai, c'est marqué. D'ailleurs, il pourrait penser au fait qu'il y a des gens qui achètent des bouquins en guise de cadeau de Noël à des personnes et ils pourraient éviter de mettre ce style de prix sur les livres. Je dis ça, je dis rien. C'est mes chères chansons de Brassens. Bref. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut le revendre plus cher, eh ben il peut pas. C'est l'avantage. Donc c'est un avantage comme un inconvénient, mais c'est vrai que pour un cadeau, quand on veut faire un cadeau puis qu'il y a le prix dessus, on n'est jamais trop content. Euh, Puis j'ai mon cher ami, le bouquin que j'ai pas encore ouvert de Brassens pour vous faire des belles chansons. Euh, c'est un pavé le machin. Et encore une fois, c'est marqué le prix. Ah, la personne qui m'a fait le cadeau là, elle a quand même mis la main au porte-monnaie. Bon, voilà. Le gros livre de Brassens. C'est de toute façon moi j'avais demandé les livres des textes de Brassens et de Pierre Perret. Voilà, je me suis dit tant qu'à faire le livre de Pierre Perret, il est à voilà. Ce qui est bien dans les bouquins, mais au final, de toute façon, est-ce que vraiment il y a une cotation par rapport au bouquin? Bah, excepté Tintin RG, parce qu'en fait, on met les bouquins dans des classifications lambda en se disant ouais, ça vaut rien, voilà. Sauf que Sauf qu'il y a certaines exceptions. Je parlais avec une personne qui collectionnait, lui, il venait en brocante parce qu'il collectionnait les bouquins. Et de temps en temps, on croise toujours des gens qui ne savent pas ce qu'ils revendent. Et ils savent pas ce qu'ils revendent. Parce que nous, on connaît les prix des cotations, puis on les achète pas parce qu'on se dit, attends, à l'époque, ça valait rien, quoi. Je veux dire, t'as pas l'impression de te faire entuber quand tu sais qu'à l'époque, un booster Wizard, ça valait 3 francs, que ça s'est vendu à des palettes et des palettes exemplaires parce que ça faisait la une dans les cours de récréation, il y avait que ça. On parlait que de Pokémon. Les Pokémon Game Boy Color, justement, ça s'est vendu à tellement de panels d'exemplaires. Explique-moi pourquoi ça vaut cher. C'est pas logique. L'inverse, si ça s'était mal vendu parce que c'était très laid, là effectivement je peux comprendre le prix. Mais le fait qu'ils aient vendu des paquebots entiers de jeux vidéo parce que justement le jeu est apprécié, du coup je comprends pas. La seule chose qui peut expliquer le prix, mais c'est vrai que quand on voit un Pokémon à 30 €, est-ce que réellement
Oui, je sais, ça en freine beaucoup, parce que quand je regarde les caches à côté de chez moi, il y a des Pokémon dans tous les caches. Enfin, seulement 30 € pour les gens. Oui, c'est sa cotation, mais personne n'achète à la cotation. Il y a très peu de gens qui achètent à la cotation, on va être honnête. Moi, je suis la première à vous dire allez sur Rakuten et essayez de pêcher les jeux sur Rakuten. Il peut y avoir des bonnes offres. Je suis tombée sur un seul jeu qui m'a piqué au nez. J'étais sûre de le trouver moins cher. Je suis allée sur eBay. Et ben, figurez-vous que pour la première fois de ma vie, le jeu était moins cher sur eBay. Euh, C'était Beautiful Katamari, je crois. J'ai réussi à le rentrer pour une bouchée de pain parce qu'il manquait le papier de la jaquette. Mais moi, j'achète pas un jeu vidéo pour un bout de papier. J'achète le jeu vidéo pour vous faire des gameplays. Merci. Voilà. Et puis voilà quoi. C'était juste pour dire que j'en avais marre des gens spéculation sur les prix. C'est comme moi quand je disais Mewtwo sur Mew et Mewtwo secrète de Harmonie des esprits, si je la revends, ça paye mon loyer. Je rigole un peu, hein. Je rigole un peu avec vous parce que qui est-ce qui mettrait 450 € dans une carte, même, elle est en état mint, elle est sortie de booster, c'est une officielle, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Elle est très rare, c'est la carte la plus rare de la série. Ok, d'accord. On va pas la trouver à tous les croisements de rue, donc le prix est quand même explicable. Mais t'as toujours en vérité dans les cartes Pokémon, très peu sont les cartes qui ont un réel tarif. Et là, on regarde dans épée et bouclier, les gens ils ont compris le truc parce que au jour d'aujourd'hui, je vais sur eBay, les cartes VMAX, VMAX, etc. Ils sont partis dans un autre délire. Les personnes qui collectionnaient Pokémon se sont arrêtés. Ils se sont dit c'est quoi ce délire? Parce que bon, ils sont partis dans le délire de l'Oclass VMAX qui ressemble à Costa Crozière. Mais c'est pas grave, tout va bien. Quand tu regardes Ronflex, on se demande combien ils ont fumé de pétard pour lui fabriquer une forêt vierge sur le ventre, mais colorée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si vous voyez ce que je veux dire. On se demande combien ils ont fumé de bédo, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Forcément, les collectionneurs, ils ont dit non mais épée et bouclier, c'est pas la peine. Et pourtant, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de grossistes, parce qu'il y a quand même des collectionneurs quand même, hein, je vais pas dire que tout le monde a quitté le navire, mais il y en a certains qui se disent épée et bouclier, c'est très moche. Et les displays sont très chers, ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Clash des rebelles, c'est ETB, c'est épée et bouclier, pardon. Épée et bouclier numéro 2, parce que c'est le deuxième tome. Il est pas apprécié, mais ça veut dire que quand on sera au bloc d'après, le bloc qu'ils vont créer après, auquel je suis pas devin, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, bah forcément Clash des Rebelles ça va prendre du tarif. Et sur quoi je me base pour vous dire ça? Bah quand on était dans Soleil et Lune, les gens, moi qui étais à fond dans les séries, qui a ouvert plein de boosters et tout, et ben je peux vous dire que à l'époque, Invasion Carmin, c'était les displays qui étaient les moins chers, vendus 36 boosters vendus, c'était je vais pas vous dire de bêtises, je sais plus c'était quel prix, mais c'était le moins cher, c'était celui qui était un peu boudé et je sais pas pourquoi parce que les cartes sont magnifiques entre nous. Voilà. Et figurez-vous que aujourd'hui, la cote de la display Invasion Carmin, je m'évanouis. Voilà, je m'évanouis. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que bon, Soleil et Lune, je sais pas pourquoi ça cote autant, je sais absolument pas, parce que bon, moi j'ai eu des retours de gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas, donc ça doit pas faire l'unanimité. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils font grimper les prix, parce que, je sais pas, en fait, je sais pas, ça fait pas l'unanimité, justement, ils devraient baisser le prix, c'est pas logique. Bon, voilà, après, voilà, c'est pas logique.
Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis un peu perdu là. Oui, Clash des Rebelles. Clash des Rebelles, moi j'ai ouvert plein de displays Clash des Rebelles. Ça marche tellement pas que même sur ma chaîne YouTube, quand j'ouvre des displays de 18 boosters Clash des Rebelles, il n'y a pas une ruée de personnes qui vont voir. Bah, et pourtant je donne tous les codes, hein, voilà. Je donnais tous les codes. Je me suis dit, je vais voir si les gens ils viennent pour les codes ou voilà pour autre chose. Mais les gens en fait ils s'en foutent des codes apparemment. J'ai eu aucun retour sur ah mais pourquoi tu donnes pas les codes et tout. Donc ça, je dois avoir une communauté assez sympathique finalement. Jusqu'ici, de toute façon, j'ai mis l'option vous êtes obligé de me respecter parce que sinon le commentaire est supprimé. Euh, c'est vrai en plus il y a ça sur YouTube, voilà. Je sais pourquoi je dis ça. Mais j'ai quand même eu le droit à, on va dire, au début de la chaîne YouTube, je sais pas si c'est chez tout le monde pareil, mais au début de la chaîne YouTube, tu te prends quand même beaucoup de cyberharcèlement. Hein, je sais que c'est mon cas. C'est mon sweet Chicago Fire. Hein. Je l'aime bien. Après, il y a des gens qui diront que c'est trop coloré, mais honnêtement, je m'en fiche. Euh, je crois que mon cum, il me fait la gueule parce que juste j'ai parlé à quelqu'un dans la rue et que on a parlé de jeux vidéo, mais le mec, voilà. Et je lui ai même pas dit mon prénom et lui il m'a pas dit le sien parce que honnêtement, je suis pas intéressé lui non plus. Quoi. Juste on a parlé de Pokémon, mais je sais pas, Joe, je pense je pense juste qu'il est stressé parce que il doit partir en vacances pour le mariage pour un mariage dans sa famille et ça doit un peu ça doit un peu il est peut-être un peu fatigué aussi. Ça lui fera du bien. Je pense que ça lui fera du bien de partir 2-3 jours là, ça lui fera du bien. Euh, Puis voilà, je sais pas quoi dire de plus. Bon, bah, c'était juste pour dire que j'en ai marre un peu des cotations merdiques. On sait jamais trop sur quel sein se vouer parce que bon, il y a des moments où j'ai vu Tortue Ninja sur Xbox 360 à des prix effarants, je comprenais pas pourquoi. La semaine d'après, il est passé de 150 € à 40 €. Nous sommes bienvenus dans les cotations de jeux vidéo. Quand je vous dis c'est le jour et la nuit, du jour au lendemain, ça peut complètement s'écrouler. On a vraiment l'impression d'être dans de la bourse, quoi. On a vraiment l'impression, c'est vraiment l'offre à la demande. Si pendant un mois, il y a beaucoup de gens qui sont sur Forza 4, par exemple, je vais vous faire un petit clin d'œil comme ça, un petit clin d'œil d'une situation. À un moment donné, je cherchais Forza 4. Et je suis dans un magasin, je demande au commerçant, un commerçant très sympa de Nancy d'ailleurs. Là, j'aime bien, je discute avec lui, tout ça, on rediscute de jeux vidéo, j'adore. Bref. Et du coup, c'est Future Game. Et en fait, voilà, c'est vraiment, mais les cotations, c'est stuff. Donc, tu peux te permettre, sur certains jeux auxquels les prix sont effarants sur Internet, de mettre un prix un petit peu plus cher. Parce que justement, tu peux te faire un peu de blé. Mais bon, un petit peu. J'ai pas dit des masses, quoi. Je veux dire, ah, c'est vrai que quand on regarde les cotations, quand on voit 150 €, on paye ça 15 €. De toute façon, dans tous les cas, oui, on a payé ça 15 €. La semaine d'après, ça redescend à 30. Dans tous les cas de figure, tu vas payer moins 50%. Voilà. C'est comme Superman Returns. Moi, je l'ai vu sur Internet à 100 €. La dernière fois, je vous ai dit, ouais, mais je l'ai vu à 100 € sur Internet. Il est vrai que c'est un jeu que je n'ai vu qu'une seule fois. Il est vraiment rare, du coup. C'est vraiment un jeu rare, mais c'est un jeu rare dans la mauvaise cas de figure. Je vous ai toujours pas fait le test de ce jeu de bouse apparemment, hein, ce que j'ai lu dans la vie critique. Mais la vie critique, il y a plein de jeux qui se sont fait bousiller la tronche, alors qu'en fait, ils sont pas si mauvais que ça. Mais après, ça dépend. Il y a des gens qui adorent les jeux d'arcade, ça fait pas l'unanimité apparemment. Mais enfin, ça fait pas l'unanimité apparemment. Je veux dire, Bulletstorm, c'est un jeu bourrinage arcade, je dirais moi. Et c'est un jeu qui est bien vu, quoi. Qui est bien vu. Il y en a d'autres des jeux.
Mais je sais pas pourquoi, il y en a qui montent en flèche et que tout le monde connaît, qui restent dans l'esprit de tout le monde, et puis d'autres qui restent pas dans l'esprit de tout le monde, qui passent inaperçus, et je trouve ça dommage. Et c'est dommage, oui et non, parce que du coup, comme ça, bah, ça permet d'un coup de filet de le récupérer. Mais c'est vrai que les jeux arcade, en général, en type arcade, avec des points, des scoring et tout, euh, tout de suite, bah, c'est cool, quoi. Moi, je sais que j'adore. Voilà, c'était la petite vidéo tranquille. Genre, je vais avoir un truc à faire demain parce que il y a un truc qui reste dans ma tête et pourquoi je l'ai pas fait tout à l'heure d'ailleurs. Parce que ça m'embête de le faire attendre 2 semaines, mais si je vais la mettre de côté. Je dirais pas ce que c'est, voilà, je dirais pas ce que c'est. Ça reste dans ma tête, j'arrive pas à décrocher le truc. Bah, je vais au magasin demain matin dès la première heure, je le mets de côté, je le récupérer la semaine prochaine. Y a pas de souci. C'est obligé, c'est obligé. Non, parce que voilà, il manque une manette. Voilà. Bon, il faut savoir que vous pourrez pas savoir ce que c'est, puisque j'ai la Wii, j'ai la PS4, j'ai la PS3, la Xbox 360, la Nintendo 3DS, auquel j'ai mis un stickers dessus. Et dans quelques temps, je vais récupérer une carte bancaire auquel je vais pouvoir customiser avec des autocollants spéciaux au moins ma Wii, histoire qu'elle ne devienne pas jaune avec le temps. Non, c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai une console blanche, la première chose que je fais maintenant au jour d'aujourd'hui, en sachant que ça peut jaunir avec le temps, et ben qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pourrais avoir un sticker? Oui. Donc tu mets un sticker oui sur ta console et du coup ben ça vire pas au jaune puisque tu as mis le sticker, ça le protège. Ça protège ta console des rayures, des griffures, des machins et en plus de ça c'est esthétiquement très joli. T'as l'impression d'avoir une édition limitée devant tes yeux alors que tu n'as pas payé le prix de l'édition limitée, c'est génial. Et en plus les stickers c'est pas cher et c'est beau, voilà. Par contre il faut juste prendre vraiment le temps de la minution pour faire en sorte que ce soit bien collé et c'est pas si évident que ça. Même pour moi qui ai un petit peu de fibre artistique, mais pas autant qu'Astérion. Mais chacun fait comme il veut. Peut-être qu'à un autre moment donné, je ferai des autres tableaux que celui qui est là, par exemple. Même si il est beau, hein, mais un petit peu particulier, j'en ai d'autres. Enfin, peut-être qu'un jour, je fasse une vidéo de mes tableaux qu'il y a chez moi. Parce qu'en fait, vous voyez toujours les deux là. D'ailleurs, le bleu, c'est pas le plus beau. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Je pourrais... De toute façon, ils vont être enlevés incessamment sous peu parce que il va y avoir un... Comment ça s'appelle? Il va y avoir un lit qui vient de chez Gauthier. Enfin, si je trouve chaussures à mon pied, hein, parce que voilà. S'ils en vendent toujours, normalement ils devraient toujours en vendre puisque ils les fabriquent pour les gens qui habitent à Paris en théorie. Mais bon, moi je peux m'en procurer un aussi. J'aurais voulu un lit Gauthier qui fasse, j'en ai déjà vu et je veux vraiment en acheter un. 2 places, c'est deux places en hauteur. Je suis somnambule, hein, j'espère que j'aurai pas de problème. J'ai fait des crises de somnambulisme, donc j'espère que ça posera pas de problème. Je pense pas qu'en faisant une crise de somnambulisme, je vais réussir à descendre l'échelle et que, enfin voilà, ça me paraît un peu incrédule. Voilà. Ça se dit incrédule? Ouais, je crois. J'espère que je fais pas de faute de français. Ouais. Donc j'aurai derrière moi un lit 2 places en hauteur et en dessous bah, j'aurai plein de places donc je pense que je vais laisser le petit lit là et puis le canapé là-haut il va dégager parce que mon lapin a pas arrêté
Bon, il y a eu un accident par rapport au lapin qui m'a défoncé mon canapé parce que elle voulait se planquer en dessous, clairement. J'ai que des animaux qui ont des flippettes. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je leur fais peur, j'en sais rien. Et j'ai un lapin qui a envie d'une chose, c'est de se barrer. Elle sait très bien que moi je veux pas qu'elle se barre. Donc, elle a toujours fini par se planquer quelque part, elle manque de peau. Elle m'a défoncé le canapé. Et s'il y avait que ça, et s'il y avait que ça. Elle avait sa caisse, hein. Auquel cas, on m'a toujours dit, un lapin c'est propre. Ça doit être l'exception à la règle en fait, parce que moi j'avais un lapin qui était propre, qui était plus propre qu'elle en tout cas, parce que j'avais un lapin qui il était claustrophobe, il supportait pas les lieux fermés, donc il avait juste le bas de la caisse. D'ailleurs, il me manque beaucoup. Il me manque beaucoup. Voilà, c'est mon ex qui m'avait fait la photo, qui m'avait fait plastifier. Voilà, je suis contente de l'avoir parce qu'aujourd'hui il est plus là malheureusement. J'étais allée chez le vétérinaire et ça c'est très intéressant ce que je vais dire. Je suis allée chez le vétérinaire et chez le vétérinaire c'était pas un vétérinaire qui faisait nouvel animaux de compagnie. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est un fauve de Bourgogne. C'est des lapins qui sont normalement destinés à être mangés, malheureusement. Et moi, je l'ai adopté parce que mon frère avait adopté deux lapins. Donc normalement, il s'appelait Soupir. En théorie, il s'appelait Soupir, mais je détestais ce prénom. Enfin, je disais, mais c'est pas un prénom, quoi. C'est pas moi qui considère mes animaux comme mes propres enfants. Euh, Alors oui, la question étant oui, je pourrais avoir des enfants, mais il y aurait une très forte probabilité pour qu'ils aient un micro-adénome hypophysaire, donc je m'abstiens. Voilà. Pour la réponse à la question qui est pas que au final on m'a pas posé la question, mais voilà, je le dis comme ça c'est fait. Voilà. Alors Pépito, vous l'avez vu du coup. Et Pépito, bah voilà, je vous explique ce qui s'est passé. C'est un concours de circonstances qui fait que ça me fait mal au cœur. Mais voilà, j'ai le lapin et j'étais allée dans une. Donc j'avais pris le tram et tout. J'avais emmené mon lapin en début de matinée. J'avais rendez-vous l'après-midi, mais c'était une journée où j'étais vraiment pas bien et je comprenais pas pourquoi. Je l'ai su qu'après. Euh, Et voilà, je me sens pas bien, je me sens au bout de ma vie, je vais quand même dehors, voilà. J'amène mon lapin chez le vétérinaire, pensant que c'était le matin qu'il fallait que je l'emmène. Et là, parce que à la base déjà je l'avais emmené 3 jours plus tôt, et 3 jours plus tôt on m'a dit ouais bah vous faites comme tout le monde, vous prenez rendez-vous. Enfin seulement c'est un lapin. Les lapins c'est très fragile. Donc si vous avez un lapin, que ce soit un lapin de n'importe quoi, un lapin n'importe quel lapin, n'importe quel rongeur, c'est très fragile. Donc, une personne qui vous dit attendez 3 jours, vous devez attendre 3 jours pour votre lapin, vous connaissez le troisième doigt de la main. Allez chez un autre vétérinaire parce que sinon votre lapin ou votre rongeur ou va finir par y passer. Les chats et les chiens, ça tient beaucoup plus longtemps, mais les lapins, c'est très fragile. Voilà, bref, c'est ce que je voulais dire. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit qu'il fallait que j'attende 3 jours, qu'il fallait que je fasse comme tout le monde et que je prenne rendez-vous. Et donc, du coup, j'ai pris rendez-vous. Je reviens 3 jours plus tard, le matin à la place de l'après-midi, parce que, du coup, je pensais que c'était le matin, et la personne m'a fait chier en me disant, ouais, mais en fait, on vous a dit que c'était l'après-midi. Moi, j'étais au bout de ma vie, je sentais que mes forces, je me sentais complètement épuisée, et je me suis dit, mais je vais m'écrouler par terre. Bon. Et j'avais pas tort. Je vais vous dire pourquoi. Donc, je repars chez moi avec le lapin. La personne n'a pas voulu le prendre en charge en urgence. Donc, je repars avec mon lapin. L'après-midi, je vais faire le deuxième vaccin du Covid. Ils me font la deuxième piqûre. Et là, la personne, elle me dit ça va, ça va. Enfin, la personne qui m'a vacciné m'a dit ça va, ça va. J'ai ouais, ça va, mais j'étais pas bien quoi. Et puis j'ai voulu me lever
Et puis il a juste eu le temps de me rattraper, quoi, clairement. Donc je finis dans la petite pièce là où il y a les brancards et tout. Je comprenais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé en fait. Et le médecin il m'a dit non, non, mais non, c'est pas une réaction allergique au Covid, hein, c'est juste que vous aviez une infection urinaire. Une infection urinaire qui te fait tomber dans les pommes. Ils me prennent pour une cloche, quoi. Je sais pas. Non. Non, j'accepte pas d'entendre des conneries comme ça, je suis désolée. Une infection urinaire ne te fait pas tomber dans les pommes, hein, ok. Bon, c'est pas grave, après, on prend pour une cloche, on prend pour une cloche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais du coup, ça c'était... je préfère tourner les choses à l'ironie, parce que sinon on n'a pas fini de pleurer. Mais du coup, ce qui s'est passé, le problème c'est que l'après-midi, il fallait que j'emmène mon lapin chez le vétérinaire, hein. Sauf que... sauf que moi j'étais aux urgences de Nancy. Donc j'ai pas pu emmener Pépito chez le vétérinaire et quand je suis rentrée, il était mort. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la pire journée de ma vie, mais la pire journée de ma vie, déjà j'ai passé toute ma journée aux urgences parce que j'ai pas supporté le deuxième vaccin du Covid. J'ai perdu mon lapin le jour-là. Euh, Ça faisait beaucoup là. Donc c'est vrai que pendant une semaine j'étais au fond de mon lit, je voulais même pas me lever tellement que j'ai déprimé du fait de plus voir mon lapin. Parce que mon lapin avait un comportement, bien que ce soit un fauve bleu de Bourgogne et qu'en général, c'est des lapins qui sont pas domesticables. Lui, je pouvais le prendre sur moi, pendant une demi-heure je le caressais, il y avait aucun problème. Alors que un fauve de Bourgogne, ça réagit clairement pas comme ça. Moi, là, j'ai Falbala. Falbala, c'est le jour et la nuit. Falbala, elle veut une chose, c'est que je lui ouvre la caisse et qu'elle se barre et qu'elle me pète tout l'appartement. Voilà. Donc, je pense pas que je reprendrai derrière, honnêtement. Ou alors, faudra que je discute vraiment avec un veto, au cas où s'il y a vraiment un lapin qui soit pépère, calme et tout. Mais je pense que Pépito, s'il était calme, posé et tout, je me suis toujours demandé s'il faisait pas de l'épilepsie parce que c'était bizarre. Il y avait des réactions bizarres. Moi, je disais, mais pourquoi il se comporte comme ça? Et en fait, quand vous allez dans les élevages, les lapins vous avez l'impression qu'ils viennent de faire un arrêt cardiaque, qu'ils viennent de mourir, en fait. C'est bizarre. Ils se laissent tomber. J'ai l'impression, pas un arrêt cardiaque, mais ça fait plus penser à l'épilepsie. Et en fait, ils font ça normalement à l'état sauvage quand ils sont anxieux. Et on sait très bien que l'anxiété n'est pas bon pour les lapins. Donc après, je vais pas taper sur les doigts des gens qui font des élevages au niveau des lapins, mais en fait, ça les stresse. Il y en a trop des lapins, les lapins sont stressés. Moi, Pépito, je l'avais, et au bout d'un moment, il le faisait plus. Je me suis dit, oh c'est bien, il est plus anxieux. Moi, c'est ce que je pensais. Puis en faisant des recherches beaucoup plus approfondies sur le sujet, je me suis rendu compte que non. C'est quand ils commencent à être âgés et qu'ils commencent à avoir de l'arthrose qu'ils ne le font plus. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme naturel de défense. Et donc, je sais pas si mon lapin est mort de cause naturelle ou problème rénal. Mais franchement, le truc, c'est que ça me fait très mal au cœur. Parce que Falbala, j'ai beau l'adorer, j'ai beau la câliner, j'ai beau la brosser, j'ai beau... c'est pas pareil, quoi. Disons que je peux pas la prendre sur moi pendant une demi-heure, je peux pas la caresser longtemps. Je suis obligée de la caresser dans sa caisse, je peux pas la prendre sur moi, elle est sale, je peux pas faire grand chose avec elle en fait. Et en plus je me tape une colonie de moucherons incroyable. Donc je la garde, hein. Y a pas de souci là-dessus. J'assume le fait de l'avoir adoptée. Mais je pense que voilà, j'ai sauvé la vie de deux lapins qui auraient pu finir dans des assiettes et ça me fait mal au cœur. Je comprends pas pourquoi. Je vais dire un truc dégueulasse, mais qui est vrai. C'est mon grand-père qui me disait ça parce que malheureusement, du temps de la guerre, quand il y avait rien à manger, il s'est bien obligé de manger du chat. Et puis du temps de la guerre, les gens mangeaient du chat. Et c'est ça qui m'a encore plus dégoûté du fait que déjà j'adorais les lapins, j'ai toujours eu une fascination pour les lapins parce qu'en fait c'est des animaux
qui sont reposants, mais dès que tu les... Moi, je trouve que dès que tu les regardes, ça t'apaise, t'es là et tout, et mais je comprends pas, en fait. C'est mon avis personnel, mais je comprends pas. C'est des lapins domestiques. Il y a plein de gens qui ont aussi des lapins nains. Ben moi, c'est un fauve de Bourgogne, voilà. Il y a les géants des Flandres qui sont incroyables comme lapins. Je vais vous faire une petite recherche s'il y a encore de la batterie sur ce machin. Bien sûr, il y en a plus. Oh, shit. 30 secondes. Oh, shit. Voilà. Alors, si bien que les lapins de clapier, c'est pas grave, les lapins de clapier qui sont un petit peu plus répandus ces derniers temps, c'est les lapins les plus fragiles. Je vais vous dire. Par contre, les fauves de Bourgogne, normalement, c'est des lapins qui sont beaucoup plus coriaces. Donc en fait, Falbala, elle a pas de problème. Je pense que... Est-ce que Pepito s'est rapproché de l'humain parce qu'il était malade? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est plutôt parce qu'ils ont chacun leur petit caractère et c'est vrai que moi j'ai eu un coup de foudre pour Pepito. Falbala, je l'ai adopté parce que j'aurais pas pu continuer. Je serais resté au fond de mon lit pendant une semaine, je suis resté au fond de mon lit, quoi. Je disais, non, mais je pense que pendant une semaine, voilà, j'étais pas bien, quoi. Et quand mon ex m'a vu, voilà, c'est mon ex, mais quand je suis dans cet état-là, il m'a dit, bah, attends, on va en chercher un. Mais en fait, on n'a pas pris le temps. Parce que j'étais tellement mal, je m'en remettais pas, quoi. Voilà. Bon. Ouais, je voulais vous montrer ça. Voilà. Alors, et pourtant les lapins qui sont... oui, c'est mangeable, mais heureusement, c'est des lapins qui sont de plus en plus considérés comme animaux de compagnie. Donc c'est très bien. C'est des lapins, je rigole pas. Ils sont... Alors non, il n'est pas obèse, hein. Vous voyez, il est comme ça, le lapin. Et ils ont des comportements excellents, quoi. Alors, allongé dans une caisse, là on le voyait bien sur la photo. C'est dommage que je peux pas agrandir. Voilà. C'est vraiment des The Big Lapins, quoi. Voilà, c'est vraiment des The Big Lapins. Voilà, après faut plutôt avoir un jardin pour ce style de lapin. Mais c'est vrai que c'est des lapins. Par contre, ils sont oh là là, c'est des crèmes, quoi. Vraiment, ça m'étonne même pas que ils sont vraiment victimes de leur succès. Je sais que mon père, il a un élevage de lapins et les premiers qui partent, il n'y a pas le temps de dire ouf que tout est vendu. Il y a même beaucoup plus de demandes pour les reproductions de lapins que par contre, il y a énormément de mortalité, je vous le cache pas. Et par contre, pour éviter les trafics entre guillemets, mon père c'est comme moi quand il fait des prix, il veut faire plaisir aux gens. Donc voilà, il fait des prix, il vend le fauve de Bourgogne à 5 €. Voilà, un peu plus cher quand c'est des blancs. Parce que les blancs c'est les fauves de Bourgogne, il existe des fauves de Bourgogne blancs, mais c'est ça un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Problème de pigmentation de peau c'est un gène défectueux chez le géant des Flandres qui fait que sa peau est blanche et du coup c'est très rare. Donc du coup c'est très rare. Disons que sur une portée, t'en as toujours un. Mais voilà, c'est le premier en liste qui va être parti en premier. Sauf que mon père, il en a eu une, je m'en rappellerai toujours, qu'il a gardée. Elle était malade, elle avait un cancer.
Et je vous assure que c'est vrai. Celle de lapin, elle était adorable. Et quand elle est décédée, je pleurais, quoi. J'ai vraiment pleuré parce que c'est con, il y a plein de lapins. Et je me rends compte que les animaux avec lesquels bah, j'ai le plus d'affect, c'est les animaux qui sont malades. Voilà. Et c'est pas marqué sur leur front. Ils me le disent pas, mais je sais pas pourquoi. Et ben, je tombe toujours en kiff sur les animaux qui sont malades. Pourquoi? Parce que les gens qui sont malades, c'est pas marqué sur leur front, mais ils seront toujours dans l'entraide sociale parce que, quelque part, ben, ils ont connu l'entraide sociale par rapport à leur maladie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent un schéma. Ils reproduisent le schéma de ce qu'ils ont vécu. Voilà. Par contre, on est intelligent comme... Enfin, il y a des gens qui ne le sont pas, mais... Enfin... Il y a des gens qui vivent des traumatismes, on va dire, entre guillemets, mais ça, j'y crois pas. Je pense plus que c'est... quand ils passent au tribunal, c'est beaucoup plus du... Je me plains pour faire en sorte de me faire passer pour la victime de l'histoire. Et en général, la personne, elle se prend un gros coup de massue sur la gueule. Parce que tu l'entends, t'as l'impression que la victime, c'est l'agresseur et que la personne veut retourner le tableau. Donc, elle va un peu manipuler son monde. Mais c'est toujours comme ça. Par rapport à l'inceste, par rapport à tout ça, c'est comme ça, c'est toujours... oui, mais tu es le méchant... alors, voilà, c'est un peu comme la pédophilie où le pédophile va dire ouais mais c'est le gamin il m'a fait de la drague. Tu crois qu'il a que ça tu crois déjà est-ce que tu crois qu'il sait ce que ça veut dire tête de Hulse? Voilà. D'ailleurs, il y a un pays comme ça où il y a des gens qui croyaient être en impunité en partant en vacances. C'était sur une île. Ils croyaient partir en impunité en vacances et par rapport au fait que c'était deux pédophiles. Vous savez comment ils ont fini? Ils ont fini... les gens ils vivent en peuple sur des îles. Les îles, c'est des endroits où, certes, il n'y a pas de mairie, certes, il n'y a pas de... Mais il y a une justice. Il y a une justice et de la justice de meute. La justice de meute, c'est la meilleure justice qui existe, je trouve. Parce que t'as une charte à respecter en venant sur l'île. Et si tu respectes pas la charte, tu meurs. Voilà. Si bien que il y a de pédophiles français qui étaient allés sur une île en se disant que oh c'est bon on risque rien et ils ont fini empalés morts sur des piquets enterrés dans la flotte. Il y avait le piquet dans la flotte et le mec empalé dessus. Les deux mecs empalés dessus parce que les gosses sont allés raconter ce qui s'était passé à leurs parents. Et puis tout le village s'est retourné contre eux et c'est le seul endroit de France auquel les Français n'ont pas non, c'est pas en France, je suis en train de m'embêler les pinceaux là. C'est le seul endroit où les Français n'ont pas le droit de partir en vacances. C'est une île, il faudrait que parce qu'en fait, je veux en apprendre tellement que j'arrive pas forcément à tout caser dans ma tête. Mais c'est un souvenir qui me reste dans la tête parce que ça m'a un peu choqué. Mais vous comprenez bien que je suis bien dans l'histoire de la justice et c'est vrai que à l'époque quand je discutais avec mon grand-père des pédophiles, mon grand-père il disait mais tu sais ces gens-là tu leur coupes ce qu'il faut comme ça au moins ils recommenceront pas. Bah oui, bah je suis d'accord, mais de toute façon en plus ce serait même pas la pire ignominie du monde parce que vous savez quoi, même si on vous coupe un membre, bah le membre des mecs, même si on coupait le membre d'un mec, il ressentirait quand même des sensations. Voilà. Donc disons que si tu lui coupes la jambe, c'est pas la même chose. Tu coupes la jambe, il va avoir des douleurs. Le sexe est un muscle, hein, mais c'est pas pareil. C'est pas proportionnel à la douleur de la perte d'un bras ou d'une jambe. Disons que un bras ou une jambe, pour avoir déjà regardé une émission célèbre que beaucoup de gens ont adoré sur TF1
s'appelait Les Bracelets Rouges. J'aimerais bien de ces quatre retrouver la saison intégrale parce que c'est trop bien. J'adore. Mais encore une fois, ça reflétait vraiment la philosophie des gens qui sont malades, de vouloir faire rigoler les gens, de vouloir mettre de la gaieté dans le paysage, de vouloir chanter des chansons, de vouloir remonter le moral des troupes, de vouloir faire des prix bas alors qu'on sait que le truc il vaut des tonnes de fric. Mais c'est ça être malade, on n'a rien dans les poches, mais au final on partage tout. C'est un peu la philosophie de la chanson de Joe Dassin. On est une bande de potes, on n'a pas grand chose dans les poches, mais voilà, on a 3 fois rien, mais on se partage le 3 fois rien. Mais un sourire, c'est beaucoup plus élogieux que n'importe quoi. Un sourire, tu peux pas mettre d'argent sur un sourire. On n'achète pas mon sourire quelque part. Est-ce qu'on achète un sourire? Non, le sourire vient instantanément tout seul s'il a envie de venir. S'il a pas envie de venir, il vient pas. Bon. Après, c'est juste des flots de pensées, de paroles comme ça. De toute façon, j'ai toujours eu une pensée en arborescence depuis très longtemps. C'est ce qui fait les personnes pragmatiques. Voilà. Auquel cas, quand tu es au collège et que les personnes qui sont passées pour des clowns, en général, c'est les personnes les plus intelligentes. Voilà. Et le pire, c'est que c'est ces gens-là auxquels on leur dit ouais, mais vous êtes des cancres et tout. Et au final, bah, c'est rigolo parce que c'est les cancres, entre guillemets, qui réussissent mieux dans leur vie. Donc au pire, j'ai envie de te dire oui. Parce que la réussite sociale, c'est quoi? Est-ce que tu pars du même principe de la société, c'est d'avoir de l'argent, c'est ok, bah tu sais quoi? J'ai même pas le SMIC, d'accord? Je suis même un petit peu moins du SMIC. Et pourtant, est-ce que je suis en train de mendier dans la rue? Non. Est-ce que je suis en train de pleurer sur mon sort? Non. Est-ce que je me dis j'ai de la chance parce que si j'étais né aux États-Unis, je sais pas comment je ferais actuellement? Je me dis oui, je me dis ça. Oui, je me dis ça, ça aurait pu être pire effectivement. Je serais né en Afrique, est-ce que j'aurais des allocations d'aide par rapport à ma maladie, par rapport à des maladies auxquelles je ne peux absolument pas travailler? Non. Donc j'ai envie de dire, je critique la France. Oui, je critique la France sur certaines choses par rapport à la pédophilie, par rapport à l'inceste, par rapport à la maltraitance, par rapport à la misogynie, par rapport à... moi, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait une femme au pouvoir, mais j'y crois pas, parce qu'il y a trop de misogyne, quoi, clairement. Et je pense que ça sera jamais à cause de la misogynie. Et ça, c'est pas d'hier. Et c'est dommage, mais j'ai horreur des phrases type oui mais c'est une femme, elle y arrivera jamais. D'ailleurs je vous cite quelque chose qui s'est passé. C'était 2 gamins qui étaient city sur 1, 2, 3, je vais y arriver. J'étais en train de faire un foot et un foot. Alors quand je dis j'étais en train de faire un foot, non, je n'étais pas dans une équipe auquel je m'entraînais simplement. Je m'entraînais tous les jours en même temps. Parce que c'était mon délire. J'étais à fond dans le foot. D'ailleurs, un de ces quatre, je vais m'y remettre. Parce que j'adore ça. J'adore taper mon ballon. Mais le problème, c'est que je peux pas. Problème de fatigue, problème de musculation au niveau du dos, problème respiratoire. Voilà. Plein de choses. Voilà. Mais c'est comme ça. Oui, et donc j'étais au foot et d'avoir un peu flanché par rapport à l'état de mon dos et d'avoir un peu trop forcé sur le dos justement parce que j'ai travaillé dans un endroit auquel j'aurais mieux fait de m'abstenir. Voilà, ça s'appelle la blanchisserie auquel quand on dit tu vas au linge sale, tu te dis ok. Dans combien de jours je vais finir chez le médecin? Incessamment sous peu. Oui, mais incessamment sous peu, c'est combien de temps? Je dirais demain. Et ben le truc, c'est que le lendemain, j'étais en arrêt maladie.
Non, sans rigoler, voilà. Je me rappelle que il y avait... Bon, moi, je suis franche et crue, hein, donc moi, j'avais le directeur, je me rappelle, qui m'avait dit Caroline, tu veux la salle? Ouais, je veux bien, mais bon, si je fais ça, demain, je suis en arrêt maladie, donc vaut mieux pas. Donc, je préfère pas. Et donc, du coup, il m'a laissé au... J'étais déjà sur trois postes en même temps, donc je faisais le boulot de 3, 4 personnes. Voilà, parce que et j'en pouvais plus quoi. Clairement, au bout d'un moment, j'en avais marre. Donc il fallait que je tire. Je rigole pas avec vous. Je devais tirer des machines de 45 kilos de drap. Sauf que il faut savoir que une fois que c'est mouillé, tu fais 45 fois 3, hein, d'accord. Tu dois tirer plus de 90 kilos de fringues. C'est pas pour une personne qui a un dos comme le mien, t'imagines bien que j'allais droit à la catastrophe, voilà. Et j'ai quand même réussi, parce que moi quand on me dit non mais tu n'y arriveras pas, on me lance au défi, hein, voilà, on me lance au défi, mais lance-moi au défi, tu vas voir où je vais aller, et je vais décrocher tes putains d'étoiles, voilà. Ça c'est totalement moi, voilà. Je déteste qu'on me fasse rappeler que je suis malade. J'ai horreur de ça. C'est comme ça. Mais je pense que dans la situation où moi je vis, oui, des fois je le dis, je suis malade, mais c'est pas quelque chose que je dis régulièrement. Voilà. Voilà, c'était une petite parenthèse. Oui, donc je reviens à mon idée de départ. Donc j'étais au foot et puis il y avait un gosse qui était misogyne mais à fond. Et puis son pote qui lui dit mais non, mais en fait elle gère et tout. Et puis l'autre qui lui dit tu paries, tu vas voir, même le ballon là, elle va même pas le mettre. Bah, ça faisait un petit moment que j'étais à fond dans le foot. Et donc je prends mon ballon, je jongle avec, je fais une reprise de volée, le ballon il racle la transversale et rentre dans le but. Et dans ma tête j'étais ravale ta mâchoire. Parce que et son pote qui lui met un coup de coude comme ça puis qui lui fait t'as vu je t'avais dit qu'elle gérait. Et moi, j'étais fière de moi parce que j'ai prouvé quelque part que, mais c'est pas parce que t'es une femme que tu sais pas jouer au foot. Ça, c'est encore une idée qui m'énerve au plus haut point. Et quand je vous dis la misogynie va très loin, parce que même quand vous regardez le foot féminin, vous croyez que ça fait TF1? Vous croyez que ça passe sur TF1? Non, ça passe pas sur TF1. Vous croyez qu'elles sont nulles, les femmes qui jouent au foot? Mais non, elles sont pas nulles. Et en plus, je vous signale que, juste un truc, les filles sont beaucoup plus souples que les garçons. Donc au final, on est plus susceptible de faire des choses beaucoup plus jolies que les mecs. Les mecs, c'est un peu plus dans le bourrin, alors que les femmes, c'est un peu plus dans les reprises de volée. C'est plus comme ça. C'est plus ça sera, les femmes, ça serait plus dans le street, dans dans les choses qui t'envoient des paillettes dans les yeux parce que nous les femmes on est plus apte à faire des jonglages, des dribbles beaucoup plus facilement que les mecs, parce qu'il y a la souplesse des jambes, il y a la souplesse de tout ça, que les mecs n'ont pas forcément parce qu'ils sont bâtis d'une autre manière. Voilà. Mais après, les mecs jouent bien au foot, hein, c'est juste que c'est un style qui est complètement différent. Donc on est face à deux sports, mais on est face à deux styles différents au final. Et pourtant, ben, il y a de la misogynie. Moi, je trouve qu'il y a de la misogynie parce que je n'ai jamais vu un match de foot féminin sur TF1. D'accord? Match de foot féminin sur TF1, je n'ai jamais vu. Voilà. Voir les chaînes de sport que tu payes une certaine somme pour pouvoir les voir. Ce qui est un petit peu relou, voilà. Un de ces quatre, si ça continue, je vais demander à filmer. Non, je rigole. Je vais pas filmer des professionnels de la SNL jouer au foot, juste pour dire, ben voilà, je répare la faute. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, quoi. Voilà. Ben, d'ailleurs, même, je vous dis, il y a une fois, il y a une personne, elle est venue me voir, puis la personne elle fait, vous sauriez pas vous joueriez pas à la SNL, vous? J'étais là, bah non, pourquoi?
J'avais l'air con, mais je me demandais pourquoi est-ce qu'on me demandait si je jouais pas à la SNL. J'ai pas l'impression de faire des trucs super beaux et super élaborés. C'est vrai que, puis je suis quelqu'un qui arrive pas à se concentrer tout le temps d'un match, quoi. Je vais être au starting block pendant peut-être, voilà, peut-être une mi-temps maximum, mais je serai pas jusqu'au fond. Mais il n'empêche que j'ai aussi fait un truc parce que moi, je n'abandonne pas. Pour moi, l'abandon, c'est t'es à terre, mais tu te relèves pas. C'est-à-dire que euh, se laisser mourir entre guillemets, c'est de se dire je suis tombé par terre, mais je me relève pas, je reste sur place. Ça, c'est l'abandon de la vie, d'accord. euh, les gens qui sont forts d'esprit, ils restent pas à terre en se disant non. Moi, je vous explique un truc. C'est vrai, je pourrais aller vous chercher la telle, mais là, ça va être trop long. Je sais où elle est, mais il faudrait que j'aille jusqu'à la salle de bain. Je vais vous expliquer dans la vidéo. J'étais au foot, hein, je jouais au foot avec des personnes qui étaient beaucoup plus costauds que moi et qui avaient l'habitude de jouer au foot. Et puis là, il y a un mec, il a tapé un ballon de foot tellement fort. Et pourtant, j'avais des gros gants de foot, les gros gants style de la télé, tu vois, les gros gants, les plus gros gants que tu trouves chez Intersport, les gros gants de foot que tu trouves chez Intersport, en gros, voilà. Donc c'est vrai que quand t'as des gants de foot comme ça, les gens ils pensent tout de suite au groupe ASNL, etc. Enfin, truc professionnel, quoi. Pourtant, non, ça coûte pas des fortunes, ça coûte, tout le monde peut s'en procurer, mais ça va. Mais moi, j'aime bien être au gardien de base. Maintenant, non. Maintenant, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Même avec les gros gants de foot, comme on voit à la télé, j'avais mis ces gants-là, et je me suis dit, bah, du coup, vu que j'ai des gants comme ça, je risque rien. Non. Sur le sol, il y avait des tapis, comme on voit en dessous des balançoires, dans certains, c'est pas dans certains, c'est dans quasiment tous les parcs. Dans quasiment tous les parcs où il y a des balançoires, il y a des tapis pour faire en sorte que si un gamin chute, bah en fait ça amortisse la chute. Voilà, c'est des espèces d'amortisseurs. Et d'ailleurs, on peut aussi mettre ça tapis anti-vibration en dessous des machines à laver. Enfin, vous voyez le bail. Donc il y avait ça sur le terrain de foot de Saint-Max, si vous voulez tout savoir. Et en fait, le ballon, il a rebondi. La personne a fait une reprise de volée et pourtant la personne était quand même assez loin. Et en fait, moi j'ai mis mes mains pour attraper le ballon. Le ballon, il a atterri sur le pouce qui part en arrière. Ça m'a arraché un morceau d'os. Ça veut dire que même avec des gants de foot, si si l'os du pouce ici se barre en arrière, vous avez le pouce pété. Que vous ayez mis les plus gros gants de foot professionnels ou pas. Je sais qu'il y avait des gens alors là, je sais pas comment il faisait, franchement, chapeau à lui. Il y avait un type, il arrivait, et ça me faisait rigoler parce qu'en fait, lui, il récupérait les ballons de foot en foutant des coups de poing comme ça. Alors, je sais pas comment il faisait, c'était un truc de fou, mais il arrivait, foutait des coups de poing, et il renvoyait les ballons de foot en foutant des coups de poing dans les ballons. Je sais pas comment il faisait, mais c'était trop bizarre, mais il y arrivait. Et c'était chaud, c'est chaud, je connais pas 1 million de personnes qui arrivent à faire ça, quoi. Moi, à un moment, je sais pas comment je faisais non plus. Je récupérais les ballons de foot, comment? Je les récupérais avec mes genoux. Donc, en fait, à chaque fois que le ballon, il arrivait, je foutais des coups de genoux, et puis le ballon, il partait, à l'autre bout du terrain. Bon, après, entre nous, je dis honnêtement, le foot, est-ce que ça abîme le corps? Effectivement, oui. Les joueurs de foot, ils font pas je n'ai jamais connu quelqu'un partir en retraite par rapport au foot. Ah, quoique Zidane, je crois que si. Après, je suis pas calé au niveau des personnages des grosses têtes du foot parce que voilà, j'aime bien y jouer. J'aime bien jouer au foot. Et si on me disait bah tiens, tu veux pas aller regarder un match de foot, je pourrais pas m'empêcher de descendre jouer
avec les gens sur le terrain, c'est obligé. C'est comme ça. Même dans mon état, j'essayerais. La dernière fois que j'ai essayé, au bout d'un quart d'heure, je pouvais plus, j'avais la tête qui tournait, j'arrivais plus à me relever. Donc voilà. J'hésite un peu, quoi. Il va vraiment falloir que... j'ai de l'espoir par rapport à l'opéra. Peut-être l'opération, parce que là, faut que j'aille voir un spécialiste à Strasbourg. Professeur Charles-Yann Philippe, de l'hôpital Haute-Pierre. Voilà. C'est pour vous dire, hein, je vous raconte pas de conneries. Voilà. J'ai pris rendez-vous et pour savoir s'il y a possibilité d'opération ou pas. À quelle sauce je vais être mangé, je ne sais pas. C'est la grosse question. Bon. Je suis sûr que j'ai fait chier plein de gens avec la vidéo que je suis en train de tourner. Mais bon, tant pis, j'espère que... Ah bon, je vais vous faire une dernière anecdote pour vous faire hurler de rire avant de mettre fin au spectacle. Non, arrête de bugger, Caroline. Je sais pas si je vais vous la raconter parce qu'il y en a un qui va me tuer. Ouais, c'est pas grave, c'est vieux, je cite pas de nom. Mais bon, j'étais dans une maison, voilà. Dans une maison qui... J'ai jamais considéré que c'était chez moi, d'ailleurs. Chez moi, c'était chez mes grands-parents. Hein. Voilà, donc voilà. C'est le cœur qui choisit où est ta maison. Je m'en fous d'une grande maison. Moi, ce que je voulais, c'était l'amour qu'il y avait dedans. D'ailleurs, Tunisiano l'avait bien dit dans une chanson. Il a tellement raison. Voilà. Donc, bref, je reviens à mes moutons. Michel Berger n'a qu'à bien se tenir. Caroline, tu es très con. Ouais, je sais. Oui, alors je reviens à mes moutons. Michel Berger n'a qu'à bien se tenir. Bon, le comique de répétition, c'est marrant, mais quand même, Caroline. Oui, mais quand même, il a qu'à bien se tenir. Oui, bon. Ah, j'arrête. Bon, c'est plus drôle. C'est plus drôle et j'en rigole. Bon, bref, j'étais dans une maison qui ne m'appartenait pas, mais qui était, enfin, un peu compliqué. Pour moi, dans ma tête, c'était pas ma maison, c'était pas chez moi. D'ailleurs, j'avais pas de chambre. C'est plutôt un placard à balai du style Harry Potter. C'était presque ça en fait, parce que du coup, bah, tout le bordel, ça finissait dans ma chambre et j'avais pas de lieu à moi personnel. Et on pouvait même pas dire que j'avais des objets à moi parce que je pouvais rien garder. Mon frère me cassait tout, donc au final, mais non, mais j'avais rien en fait. J'avais rien. J'avais un frère qui supportait pas la manière dont je m'habillais, donc il me découpait mes vêtements au ciseau. Il m'a toujours jalousé en fait, hein, honnêtement. Et puis mon autre frère, bah, on était complètement détachés jusqu'à ce que il devienne ado et qu'il ait certaines envies qui le conduisent au tribunal. Bon, bref, on va pas revenir dessus. L'affaire a été jugée, 3 petits points, voilà, 3 points de suspension, on passe à autre chose, même si ça laisse des traces, on s'en fout, on passe à autre chose. Au feu. Mais la blague de l'histoire, c'était que je rentre dans cette maison et j'entends quelqu'un qui dit j'avais entrouvert la porte de l'entrée était entrouverte. C'est vrai qu'il faisait chaud, bon, voilà. Et la porte d'entrée était entrouverte, j'avais laissé entrouverte et j'entends quelqu'un qui dit surtout vous n'allez pas au WC. Faut savoir qu'à cette époque dans cette maison, quand on a des tuyaux de canalisation des toilettes étaient aussi fins que ceux pour le robinet qui coule à ton tuyau. Donc t'imagines que c'est tout petit, hein, c'est tout petit. C'est style les tuyaux étaient aussi épais que ça. Donc quand tu faisais popo, bah t'imagines bien que à chaque fois c'était coincé. Voilà. Donc en fait, la personne me disait oui, bah surtout personne ne va aux toilettes. Bon. Moi, en entendant ça, je me suis dit, tiens, y a pas assez d'ambiance dans le merdier, on va un peu s'amuser. Voilà, dans ma tête, je me suis dit ça. Donc, je vais aux toilettes.
Et puis je tire la chasse. Et puis là, j'entends quelqu'un qui dit « Putain de merde !» Ah bah là, je me fais une joie de descendre dans la pièce. Et puis, la personne, elle avait la tête remplie de merde, mais vous imaginez pas comment. Et puis là, je dis ah ouais, effectivement, ouais. Et on était explosé de rire. Voilà. Ça, c'était une anecdote assez marrante. Parce que, en plus, ça aurait pu très mal se passer. Mais j'ai avancé tellement ça sur l'ironie que, au final, ça s'est très bien passé. C'était mon idée d'origine. C'était, on va bien rigoler. On va bien rigoler. C'était mon idée, voilà. Mais c'est pour vous dire, en vérité, les personnes auxquelles on dit souvent, ouais, mais c'est tout le temps les meilleures personnes qui portent les premiers. Bah, c'est parce que voilà, il y a des personnes qui se sont inquiétées pour nous, mais il y a aussi des personnes qui sont venues en rapace en se disant, voilà, la personne là, elle est fragile, elle est malade, oh bah tiens, pourquoi je pourrais pas lui piétiner la gueule, oh pourquoi je pourrais pas lui piquer son porte-monnaie, oh puis pourquoi Et là je fais un grand blanc parce que je ne trouve rien à dire par rapport à ça, juste il y a quelque chose qui s'appelle abus de faiblesse, d'accord. D'ailleurs je suis reconnue comme étant une personne vulnérable. Donc c'est vrai que je le dis pas, en général je le dis pas souvent, mais c'est vrai que en général moi on m'écoute, voilà, on m'a pas écouté. Enfin, j'étais tellement dans l'anxiété qu'avant on me faisait du mal et j'arrivais pas à dire ce qui n'allait pas. Aujourd'hui je suis sous anxiolytique et ma vie est beaucoup plus épanouie que jamais. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous à ma communauté fidèle. J'espère que je vous aurai pas trop embêté. J'ai parlé de plusieurs sujets différents parce que c'est moi, c'est comme ça. Faut réussir à me suivre en même temps. Mais c'est vrai que c'est plus facile de me suivre quand je parle à mon queue. Mais c'est comme ça. C'est que les pensées en arborescence, c'est plutôt quand on réfléchit qu'on a cette pensée en arborescence. Et par contre, je suis un peu madame. Aujourd'hui, avec les Célesta, je passe un peu pour madame je sais tout. J'avoue que quand je joue au magasin de jeux vidéo, je fais, mais t'as vu ça, ça, ça? Je parle des heures à chaque fois de jeux vidéo avec la personne en question, le futur game. On m'a même proposé une embauche. Je lui ai dit, mais non, mais avec mon état de santé, je peux vraiment pas. Ah, c'est mort. Peut-être après, peut-être qu'après, après l'opération, peut-être, je sais pas, on verra bien, mais c'est vrai que je connais tout, en fait. Je connais plein de choses, voilà. Après, à voir, à savoir et à revoir, voilà. J'espère que je vous aurai pas trop embêté, que ça vous aura quand même plu, même si, voilà, c'est moi, je suis comme ça. Tout bientôt!